Philistins sont des arrière-petits-fils de l'Afrique. Ce sont des choses que les Africains eux-mêmes doivent apprendre et connaître. Venus en Égypte. Et notre roi lui a donné assez de brebis, assez de ressources. C'est Agar, vous voyez dans Genèse 12, versets 10 à 20. Le pharaon, voici la liste des choses. Le pharaon lui a donné des brebis, des bœufs, des ânes, mâles et femelles, et des servantes et des chameaux. Vous voyez, le récit indique qu'après cet épisode, Abraham est devenu extrêmement riche en troupeaux et en argent. Vous lisez Genèse 11 jusqu'à Genèse 13. Comment on peut dissocier l'Israël de l'Afrique? Bon, maintenant, il quitte l'Égypte pour aller dans Canaan. Mais à l'entrée de Canaan, ce sont les Philistins. Les Philistins sont aussi des petits-fils de l'Afrique. Le pays de Beersheba, le pays des sept puits, ou la ville de Serma, et Abimelech. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 21, verset 22, verset 34, vous voyez la rencontre entre Abimelech, le président, le chef de Beersheba, en présence de son chef d'armée. Vous voyez l'Afrique, de l'Afrique à l'Afrique. Donc ça c'est la colonne vertébrale même de la Bible. On est devenu riche par l'Afrique, avec l'Afrique et de l'Afrique. C'est impossible. Donc, et le mariage africano-israélien est en fait l'union dorsale de la structure biblique. Donc, Genèse 13, on dit Abraham remonta, c'est-à-dire quitta l'Égypte vers le Negev. Lui, sa femme et tout ce qu'il possédait, et les servants, les serviteurs, les ânes. La Bible dit Abraham partit de l'Égypte, riche en troupeaux, en argent et en or. Et ça vient de l'Afrique.